Kahal Kadosh V'Nichbad, à l'approche de Rosh Hashanah, comme nous-mêmes et vous-mêmes, vous serez certainement débordés par d'innombrables choses à faire veille de fête, mais aussi les messages, les téléphones. Je voulais prendre un peu les devants et vous adresser ces quelques mots. D'abord, bien sûr, à tous les membres de notre propre communauté, ainsi que les membres de notre chaîne YouTube et les 15 groupes de nos groupes WhatsApp, à vous tous, que vous soyez en France, en Europe, en Israël ou ailleurs. Je voudrais que vous sachiez que, au moins, l'avantage et la chose positive que revêtent peut-être les réseaux et les moyens modernes de communication, c'est d'exprimer avec profonde intensité et profonde sincérité surtout ce que nous souhaiterions dire à chacun individuellement. C'est vrai que c'est ce moyen quasi miraculeux que nous pouvons réaliser. Alors je voudrais vous dire à quel point chacun d'entre vous m'est très cher à mon cœur, cher au cœur de notre communauté, et à quel point nous souhaiterions prier Dieu de tout notre cœur pour d'abord réparer nos erreurs, car s'il y a bien un moment dans l'année plus que tout autre où il convient de mettre cela en relief, c'est le fait que nous sommes des êtres humains, nous sommes faillibles, et que la valeur et la grandeur d'un être humain, surtout un être humain quand il est juif et qui respecte, il essaye de respecter la Torah et les mitzvot du mieux qu'il peut, de l'étudier de la meilleure façon et de la façon la plus régulière. Eh bien, la première des qualités probablement attendues du Très-Haut, mais aussi de nos contemporains, c'est la capacité à se remettre en question, la capacité à apprendre, à progresser, quel que soit son âge, quel que soit son rang, son titre, quelles que soient ses responsabilités, parce que plus on a des responsabilités, plus on est, grâce à Dieu, assailli de donneurs de leçons, assailli de remarques, assailli de reproches, assailli de situations où, pour arriver à contenter, à faire plaisir, mais aussi à ne pas décevoir, eh bien, on doit sans arrêt se remettre en cause et sans arrêt essayer de progresser sincèrement. Pas par copinage, pas pour faire plaisir, pas parce qu'on en attend un retour, mais tout simplement parce que c'est ça, être un bon juif. Être un bon juif, c'est avoir cette capacité de se remettre en cause en permanence et de ne pas attendre la remarque, l'agression ou le regard pas toujours bienveillant de certains pour pouvoir aller de l'avant. Mais au contraire, de le faire de sa propre initiative, par sa propre volonté. Or Dieu, dans sa clémence infinie, dans sa bonté infinie, nous donne l'occasion de le faire tous les jours de notre existence. Mais un peu plus pendant le mois d'Elul, ce mois qui s'achève dans une journée, et plus encore durant le mois de Tishri, c'est-à-dire du premier jour de Rosh Hashanah, et notamment les 10 premiers jours de ce qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah, ces 10 jours de pénitence et de repentir. Un de nos grands maîtres de la génération, le Rav Kook alav Shalom, faisait remarquer que dans toute chose dont on bénéficie, Dieu nous recommande dans la Torah de donner toujours le dixième des récoltes, le dixième des Maaser Behema également pour l'acquisition des animaux, mais aussi des Maaser Ksafim, c'est-à-dire la dîme en argent. Chaque fois que Dieu nous donne une bracha, une bénédiction, eh bien, nos sages nous rappellent à l'ordre le fait que si on veut maintenir la bracha dans ce que l'on fait, dans ce que l'on a et dans ce que l'on est, il faut toujours donner le dixième du meilleur de sa récolte. Et donc le Rav Kook de faire remarquer, et qu'en est-il de notre être, de notre personne et de nos comportements ? Eh bien, Dieu nous a offert un dixième symbolique, c'est les 10 jours de repentir. Aseret Yemei Teshuvah. Bien sûr, ce n'est pas un dixième mathématique, arithmétique, mais c'est un dixième symbolique, hautement symbolique,
contrairement aux autres dixièmes, où en général on les donne une fois qu'on a gagné, là c'est le contraire. Nous donnons dans les 10 premiers jours de l'année une sorte de dixième du meilleur de ce que l'on a à offrir, à donner avant même de gagner. Et c'est toute la différence qu'il y a entre celui qui a la Emouna, une vraie foi d'Israël, et celui qui ne fonctionne que de manière, j'allais presque dire, très limitée et très exclusivement rationnelle. Si la rationalité a toute sa place et sa légitimité dans le judaïsme, nous savons, nous, peuple d'Israël, que celle-ci ne suffit pas à vivre avec une âme juive. Il faut associer à cette rationalité une dimension d'irrationnel, celle qui est liée à Dieu et à la foi en Dieu, et surtout au service divin. Et pour cela, il faut donner le meilleur de soi. Quand on aime sans retour. Quand on donne parce qu'on aime donner, parce qu'on aime aimer. Et il faut être un être aimant pour non seulement progresser personnellement, mais aussi pour arriver à influencer de la meilleure façon tous ceux que l'on aime. Nous sommes, en tant que Rav de communauté, très souvent interpellés par des personnes qui ont des situations de difficultés. Tantôt, ce sont des difficultés financières. Et avec le président de la communauté, nous essayons d'étudier les dossiers afin d'être toujours ouverts à ceux qui sont vraiment dans le besoin et que l'on peut secourir. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a vraiment pas que cette aide-là qui est nécessaire. Plus que jamais, nous vivons dans une génération où la génération a tellement été vidée de spiritualité dans certaines parties de notre génération, dans certaines dimensions de notre génération, que ceux qui viennent nous voir nous viennent aussi parce qu'ils sont malheureux. Parfois, ils sont malheureux pour des raisons de santé. Parfois, ils sont malheureux pour des raisons de mésentente conjugale. D'autres fois, ils viennent nous voir pour des raisons de mésentente familiale ou amicale, voire au sein du monde du travail. Or, toutes ces mésententes, toutes ces épreuves, nous avons étudié longuement les Ilchot Teshuvah du Rambam, et qui nous rappellent les dires de la Gemara selon lesquels, très souvent, les épreuves, les mésententes sont une épreuve qui nous vient de Dieu pour nous inciter à réparer un certain nombre de choses qui ne vont pas chez nous, et que malheureusement, on n'a pas toujours compris à quel point il fallait que nous réparions la chose qui est en nous ou qui a besoin de ce qu'on appelle un tikkun, justement, une réparation, une réhabilitation. Très souvent, nous voyons certaines familles qui sont désunies et vraiment, ça nous fend le cœur. Parce que ce sont des familles, de bonnes familles, avec souvent des parents merveilleux qui leur ont donné le meilleur, tant sur le plan de l'amour, de l'affection, sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et voici que les enfants, parfois, ne réussissent pas toujours, lorsque les parents ne sont plus, ne réussissent pas toujours à perpétuer cette unité à laquelle ils aspirent tant et dont ils étaient si friands lorsqu'ils étaient réunis autour d'une même table. Sachez, mes chers amis, que il faut être autour d'une même table, c'est vrai, mais il faut être autour d'une même table à la condition que dans le cœur, il y ait un vrai désir profond de chacun de ceux qui entourent cette table de construire ensemble un sentiment d'unité et d'amour, que ce soit l'amour familial, l'amour communautaire, l'amour de l'être humain. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait un amour qui soit sincère. Il ne faut pas qu'il y ait un calcul. Si l'amour ressemble à ce que certains offrent en termes d'intérêt, que ce soit politique, idéologique, économique ou autre, ce n'est pas de l'amour, ce n'est que de l'intérêt. Il n'y a rien qui peut être construit de façon durable uniquement sur l'intérêt. Que chacun retrouve des intérêts de façon seconde, voire lointaine, lorsqu'on a consolidé un véritable amour, alors tant mieux, pourquoi pas. Mais ce n'est pas ça le point de départ. Le point de départ, c'est d'aimer pour aimer. Ainsi que nos maîtres nous l'enseignent dans la Mishnah, dans laquelle il est recommandé « Heve mitalmidav shel Aaron » figure parmi les élèves, les disciples de Aaron, le grand prêtre.
Et c'est quoi la devise morale majeure de Aaron? Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abelion ou Karevan la Torah. Aime la paix, poursuit la paix, aime les créatures, sous-entendu toutes les créatures, juives et non juives, et rapproche-les de la Torah. La Torah dans tout ce qu'elle a de lumineux et qui peut parler à l'ensemble de l'humanité. Alors, le Rav Kook faisait remarquer, il n'est pas dit aime les gens, aime les créatures dans le but de les ramener à la Torah. Parce que c'est à nouveau de l'intérêt, c'est intéressé, ça n'est pas possible. Aime les créatures parce qu'il y a une mitzvah d'aimer et parce qu'en aimant les autres, on devient imprégné d'une des plus belles qualités qui soit chez un juif et chez un être humain, la capacité de remplir son cœur d'amour, d'un authentique amour désintéressé. Si on est capable d'arriver à cela, alors, dans ce cas-là, les gens reviendront d'eux-mêmes de la Torah, parce qu'ils verront que la Torah, elle génère cela, elle génère de l'amour. Voyez-vous, tous les extrémismes idéologiques qui existent dans tous les univers idéologiques, quels qu'ils soient, que ce soit politique, que ce soit religieux ou autre, les extrémismes engendrent toujours d'autres extrémismes, parce qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'il n'y a que malheureusement du calcul, de l'intérêt, mais aussi parfois de la haine, malheureusement. Avec de telles intentions, avec un tel contenu, il est impossible, absolument impossible de construire quelque chose de durable. Ce que la Torah nous recommande au contraire, c'est qu'un amour soit un amour sincère et désintéressé. Et c'est seulement quand il est sincère et désintéressé qu'alors il va générer l'idéal qui est voulu par Dieu, c'est-à-dire une unité réelle entre membres d'abord d'un couple, ensuite d'une même famille, ensuite d'une même communauté, ensuite d'un même peuple et enfin de l'ensemble du genre humain. C'est dans cet ordre-là que les choses peuvent aller. Il n'est pas possible de croire qu'en allant dans tous les sens, on puisse construire quoi que ce soit de sérieux, de durable et de lumineux. C'est pourquoi, en cette veille de Rosh Hashanah 5784, il m'est agréable de prier de tout mon cœur pour que Akadosh Baruch Hu, pour que l'Éternel, le Maître Tout-Puissant, notre Dieu, puisse nous donner la force, la santé, la compétence, la bonté, l'amour dont nous aurons besoin pour le servir de la meilleure façon. Et qu'à travers lui, nous puissions être à la fois utiles et générer du bien et de l'amour pour l'ensemble des êtres créés par lui, qu'il s'agisse de ceux qui se reconnaissent dans telle religion, dans tel peuple ou dans tel autre. Il y a assez d'amour dans le cœur de chacun, et évidemment à l'image du cœur divin, pour donner et accorder de la place à chacun. Et il faut que cet amour soit, comme on l'a dit depuis le début, un amour désintéressé. Si quelqu'un n'aime les autres que parce qu'ainsi il peut exercer sur les autres une sorte de pouvoir ou un intérêt au sens financier exclusivement intéressé, alors ça ne marchera pas. Ou alors ça va marcher un certain temps, mais très vite, eh bien, la réalité va démasquer les intentions intéressées et au bout d'un certain temps, les choses ne tiendront pas. C'est exactement le contraire que nous souhaitons à chacun d'entre vous, individuellement, où que vous soyez et d'où que vous nous entendiez. Que Dieu fasse que cette bracha que nous donnons de tout notre cœur et cette bracha que nous appelons du ciel pour vous, pour vos épouses, vos époux, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos frères et sœurs, vos parents, grands-parents, bref, pour l'ensemble des membres de vos familles, mais aussi de vos communautés et tous les amis que vous avez dans tout type de relations humaines, eh bien que cette année soit le premier jour d'un début, un renouveau de lumière, de bonté et d'amour sincère qui se poursuivent jour après jour. Et pour terminer par la formule consacrée dans le fameux Achot Ketana, le fameux Piyut que nous récitons à l'entrée de Rosh Hashanah, que s'achève cette année 5783 qui fut dans bien des domaines très difficiles, aussi bien ici qu'en Israël, et bien que Be'ezrat Hashem, cette année s'achève avec toutes ces malédictions, toutes ces épreuves, toutes ces souffrances,
que la nouvelle année 5784 demeure avec ses bonnes nouvelles, avec son bonheur, avec son sourire, avec ses bénédictions, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Pour vous tous, chers auditeurs qui nous écoutez, Amen, Kenihi Rason, Shana Tova Umtuka, Mereshit Hashana, Ve'ad Harit Shana. Je vous souhaite une bonne et douce année, douce comme le miel d'Eretz Israël, pour vous tous, du début à la fin de l'année. Amen, Kenihi Rason. Tikati V'lechaim.